Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi je me porte bien. Bienvenue sur Vie, Prière et Conseil. Dans Vie, Prière et Conseil d'aujourd'hui, je vais me baser sur le mariage, sinon la relation belle-mère, belle-fille, la relation homme-fille dans le mariage. Alors, j'ai eu à voir une vidéo où un homme a été pratiquement humilié par sa femme. Et cet homme-là a été humilié, s'il faut même dire, à 120% par sa femme. Alors j'ai vu des critiques, j'ai vu des gens qui ont dit, bon mais cette femme-là, elle ne va pas se marier toute sa vie, cette femme-là n'est pas une bonne femme. Mais cette femme qui a humilié son mari, ils ont fait 14 ans de vie ensemble. Mais pourquoi après 14 ans de vie, arrivé même le jour du mariage, tu te décides de quitter ton homme? Plein de personnes l'ont jugé à leur façon. Moi, je ne l'ai pas jugé à ma façon. Mais je l'ai quand même, une partie, je l'ai donné raison. Une autre partie aussi, je l'ai condamné. Alors, vous devez comprendre une chose. Quand on épouse une femme, ou bien quand on vit avec une femme, la femme n'a que trois choses principales à faire. D'abord dans le foyer, là où elle vit avec son mari. La première chose que la femme doit faire dans le foyer, c'est de s'occuper de son mari. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'une femme doit faire quand il est dans son foyer, c'est de s'occuper de sa maison. Et la troisième chose qu'une femme doit faire dans sa maison, quand elle est avec son mari, c'est de s'occuper de ses enfants. Ça, c'est les trois choses capitales que quand une femme arrive dans un foyer, qu'il doit faire en premier. Mais je n'ai pas dit que la femme doit négliger ou oublier les parents de son mari ou les ignorer quand ces derniers viennent à la maison. Non, je n'ai pas dit ça. Elle a le droit de leur prêter attention. Elle a le droit de leur accorder du respect. Parce que c'est la mère de son mari. Mais elle n'a pas besoin de se plier en 4, en 5 pour dire parce que c'est la mère de mon mari, je veux trembler, je veux faire ceci. Non. Elle a besoin de leur accorder du respect. S'il y a quelque chose à faire, elle le fait. Mais la chose principale qui l'a poussée ou bien qui a fait qu'elle puisse se retrouver dans le mariage, c'est les trois choses que j'ai citées avant. Alors je vais aussi donner un conseil aux hommes. Vous devrez vous méfier des femmes qui acceptent les humiliations. Parce qu'il y a ces femmes qui sont dans les foyers avec des hommes. Quand elle dort, elle se réveille, l'homme l'injurie. Elle dort, elle se réveille, la maman de son mari l'injurie. Elle dort, elle se réveille, les sœurs de son mari l'injurient. En gros, quand on épouse une femme, les femmes ne sont pas des marionnettes. Elles ne deviennent pas nos esclaves. Et quand un homme se met à injurier sa femme quand ils ont un problème, un homme, en cas de petit problème, tu appelles ta maman pour dire à ta maman, viens, regarde la femme là, viens. Ta mère vient, il injurie ta femme. C'est la première erreur que tu es en train de commettre et c'est ce qui fera que ton mariage ou ton foyer soit voué à l'échec. Parce que c'est bien mentionné dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu ne dois pas seulement quitter physiquement, mais tu dois aussi quitter spirituellement. Parce qu'il te faudrait que tu formes ton propre foyer. Mais toi, s'il y a un petit problème, tu appelles ta soeur. Il y a un petit problème, tu appelles ta mère. Aujourd'hui, la femme que tu vis avec elle, que tes soeurs, que ta mère, que tout ce monde sont en train de mener la guerre. Demain, cette femme-là va quitter, elle va partir. Peut-être que celle que tu vas remplacer n'aura pas la capacité de faire tout ce que celle que tu as chassée faisait. Parce que des fois, nous les hommes, on ignore. On se dit parce qu'on a l'argent, on se dit parce qu'on a des moyens, on se dit parce qu'on s'associe, on peut chasser et puis remplacer. Mais celle que tu as chassée, ce qu'elle faisait, l'autre ne peut pas le faire. Nous sommes des êtres humains. On a tous des différences. Comment un homme peut passer tout son temps, tu passes au moins 10 ans avec une femme,
Tu es là en train de l'humilier, en train de la critiquer, en train de faire ceci. Mais ton foyer sera voué à l'échec. Et beaucoup des hommes aujourd'hui ont regretté amèrement. Ils avaient des bonnes femmes. Ils avaient des femmes qui leur obéissaient. Mais le jour où cette femme-là est partie, et quand ils ont remplacé, ils ont trouvé que ça ne marchait pas. Le temps qu'ils ont voulu aller rattraper celle qu'ils avaient chassée, celle-là s'était déjà attachée à une autre personne. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire qu'en tant qu'homme, quand on épouse les femmes, vraiment il faut les respecter. Vraiment il faut passer notre temps à toujours leur dire que vous êtes les meilleurs du monde. Ça ne sert pas de les critiquer, ça ne sert pas de les injurier. Voilà. Donc c'était le conseil de cet après-midi. J'ai voulu un peu parler sur ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup de foyers qui sont voués à l'échec. Parce que nous les hommes, on ne comprend pas l'importance de la personne qui vit avec nous. C'est vrai. On ne peut pas négliger notre mère. On ne peut pas négliger notre père. On ne peut pas négliger notre famille. Parce que ce sont ces derniers qui nous ont donné vie. C'est vrai. Mais un homme doit avoir la capacité de dire, ça c'est ma femme, ça c'est ma mère. Un homme qui n'arrive pas à canaliser son propre foyer, je te l'assure, tu ne vas jamais finir toute ta vie avec une femme à tes côtés. Parce que tu finiras toujours par dire, si aujourd'hui je n'ai pas de femme, c'est à cause d'un tel. Si aujourd'hui je n'ai pas de femme, c'est à cause d'un tel. Alors que tu as oublié que c'est toi-même qui n'as pas su prendre tes responsabilités. Merci et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir.